32e trophée Andros à Isola 2000. Le trophée Andros est un championnat automobile sur glace, il existe depuis 1990. Mais depuis 2 ans, cette compétition automobile est totalement électrique sauf pour les motos. Elle attire de nombreuses célébrités telles que Christophe de Chavannes ou Jean-Marie Bigard en même temps. Et là, nous avons Olivier Panis, qu'on ne présente plus. Pour cette année un petit peu particulière, nous allons poser quelques questions à Max Mamers, l'organisateur. Max, alors de retour à Isola 2000 pour on va dire une saison un peu particulière. Alors la saison est particulière, mais nous sommes tellement heureux d'être ici, puisque avec toutes ces conditions sanitaires compliquées, bien évidemment, y compris dans le département, et nous sommes solidaires aussi de tous les événements qui ont eu lieu il y a quelques mois dans la vallée. Donc on est vraiment heureux d'être ici, heureux de participer à un petit peu de fête, même si elle est atténuée par tous les problèmes que vous avez pu connaître dans le coin. Au niveau automobile, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ? Des nouveautés, oui, on a un team de plus, mais on a toujours... oui, on a Yann Erlaché qui a fini deuxième du Trophée Andros l'an dernier, 24 ans, vient d'être sacré il y a 3 semaines, champion du monde des voitures de tourisme, c'est le neveu d'Ivan Muller. Donc oui, il y a un gros plateau, c'est très bien. C'est le sport de toute façon, de ce côté-là, au contraire, est sorti encore grandi. Alors, sans public, est-ce que c'est plus compliqué pour les coureurs ? Alors, c'est pas plus compliqué, mais il n'y a pas d'ambiance. C'est vraiment, on est là quand même, bon, il y a la télévision, on est d'accord, il y a tout, il y a les chronos, mais on a tous des invités, on a tous des VIP, on a tous des gens qui nous suivent, des supporters, ils sont pas là. Il faut savoir qu'on a créé une bulle sanitaire et même les femmes de pilotes sont pas là. On est quand même vraiment un minimum, c'est comme le foot et le rugby, il y a plus que les joueurs, quoi. Alors, justement, vous parliez de bulles sanitaires, dans les voitures, il n'y a aucun souci. Ah mais non seulement il n'y a aucun souci, nous on est tous testés tous les 72 heures. En Andorre on a été testés toutes les 48 heures. Là ici on est testés tous et on a créé une bulle, on a tous un bracelet. Ceux qui n'ont pas le bracelet ne peuvent pas vivre ensemble. Donc on a fait comme a fait le Tour de France cet été, ça a bien marché, on a fait la même chose. Est-ce qu'il y aura des pilotes qu'il faut surveiller particulièrement ici ? Ah bien sûr, si on prend maintenant Dubourg avec la Renault Zoé a pris un petit avantage, là je dirais, moral sur les autres. Mais bon, derrière, il y a beaucoup de monde, c'est très ouvert. Et bien entendu, on a notre Christophe Ferrier. Alors lui, évidemment, c'est le favori de la région parce qu'il habite ici. L'année dernière, il avait gagné. Il a une auto qui marche bien. Il est rentré dans les 5 premiers en Andorre, donc il est dans le top, ça va bien, ouais. Allez, je vous remercie. Merci. Justement, nous allons rendre visite à Christophe Ferrier, le local de l'étape, avec sa voiture sur son stand. Christophe qui a un très beau palmarès sur le trophée puisqu'il a gagné plusieurs fois le e-trophée et que là, depuis l'an dernier, il a une voiture de la métropole de Nice. Allez, Christophe, alors deuxième épreuve de ce trophée Andros, ici chez toi, Isola 2000. Ouais, on est content d'être là, le circuit est vraiment joli, ils ont bien bossé, une belle glace, une belle neige, donc ça fait plaisir. Maintenant, la perfo, on a des gros soucis de pneus. En fait, on a un nouveau train de pneus là pour cette année. Et il s'avère qu'il y a eu un loupé et en fait on perd tous les clous sur nos pneus, quoi. Donc il y a certains teams où ils ont eu des bons lots de pneus, donc ça se passe bien. Et nous, manque de bol, mauvaise pioche, on perd tous les clous sur le pneu. Donc niveau performance, on est très loin et pour aujourd'hui c'est cuit, quoi. On va voir ce qu'on pourra faire demain. Bon, alors avec Max on parlait du problème du Covid et chez nous en plus du problème du Covid il y a le couvre-feu. Donc du coup ça a modifié un peu le planning des courses. Est-ce que ça a une incidence sur ta façon de conduire ? Non, ça n'a pas d'incidence, hein. On s'arrêtera un peu plus tôt, on rentrera plus tôt à la maison. Mais ouais, ce qui est dommage c'est de ne pas avoir les gens et le public autour du circuit, ça fait un peu chier parce que en plus c'est tous les copains ici, donc c'est dommage de ne pas les avoir. Maintenant, l'Andros, le profil de l'Andros reste le même, c'est juste qu'on s'arrête un peu plus tôt, quoi. Au niveau de voiture, c'est la même que l'année dernière ?
Ouais, c'est la même, elle a été toute refaite par le nouveau team. Donc niveau fiabilité, déjà on roule, c'est déjà bien, parce que l'année dernière on roulait pas. Là cette année on roule. Première manche, oui, le temps que je me cale, on fait une super deuxième journée. Et maintenant ici à Isola, on a ce problème de pneus qui vraiment nous handicape, quoi. C'est une grosse galère. Moi pour dire, il y a un pneu, j'ai perdu 45 sous, quoi. C'est énorme. En plus, ce qui est dommage, c'est que cette année, on a de la glace. Il fait froid. Ouais, on a de la glace, il fait froid et il y a tout qui est réuni pour faire bien, sauf les pneus. Bon, allez, on croise les doigts, ça va bien se passer. Ouais, on croise les doigts, il y a plus grave. Mais bon, écoute, après on est dans le game, on veut vraiment bien faire et c'est faux, t'as pas de chance. Voilà, pour le coup, c'est pas du pilotage, c'est pas ni la mécanique, c'est le train de pneus qui a été livré, qui est pas bon. On va faire avec et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Petite nouveauté cette année, dont ne profite pas Christophe toujours, c'est la Super Pole. Le tirage au sort est fait avec les meilleurs qui, après, en un tour, jouent la pole position. Donc un tour de piste pour la fin. Un week-end de Trophée Andros comprend 2 épreuves. Une épreuve comprend une séance d'essai, 2 manches qualificatives, une super pole pour les pilotes électro, une finale et une super finale. Les points sont accumulés au cours de l'épreuve et le vainqueur est celui qui a le plus de points. La finale élite avec Joël Lopez qui prend un excellent départ devant Marco Lafitte et Sylvain Pussier. À l'issue du premier tour, c'est Joël Lopez qui est en tête devant Marco Lafitte qui revient sur lui et Sylvain Puissier. Joël Lopez qui va abandonner et c'est Marco Lafitte qui va prendre la tête devant Sylvain Puissier et Nathan Biel. La finale Elite Pro. C'est Olivier Pernaut qui fait un très bon départ. Derrière lui, il y a Christophe Ferrier et Yann Lerlaché qui se battent et qui touchent un peu. Les mêmes images et le même départ au ralenti. Nous avons donc Olivier Pernaut en tête devant Sylvain Puissier, Yann Lerlaché et Christophe Ferrier qui attaque Julien Freudou.
victoire d'Olivier Pernaut suivi de Nathalie Berton et de Yann Erlach. Là, nous assistons à la super finale élite. C'est Sylvain Pussier qui est en tête devant Nathan Biel et Emmanuel Moinel. Le quatrième est Louis Rousset et notre pilote de la métropole Kevin Lopez est sixième. Malheureusement, Kevin Lopez, qui partage le volant avec Christophe Ferrier, a abîmé la voiture. Vous allez voir qu'il a plus l'occasion. Les seuls moteurs thermiques qu'il y a maintenant sur le Trophée en Loss sont des motos. C'est assez spectaculaire, vous allez voir. Le départ des motos filmé au ralenti pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe dans le peloton. C'est la bagarre entre Sylvain Dabert et Koné. Maxime Emery va en profiter. Victoire pour Sylvain Dabert, deuxième Julien Koné, troisième Maxime. On termine par la super finale Elite Pro. La règne Christophe Ferrier, vu qu'il a une voiture endommagée et des pneus qui sont importants, va se battre pour finir à la dernière. C'est Jean-Baptiste Dubourg qui va gagner l'épreuve devant Jérémy Sari et troisième Nicolas. Christophe, alors aujourd'hui ça va mieux? Ouais, c'est incroyable. On a fait notre première manche qualif du matin là. On fait donc le deuxième temps. Donc Olivier est premier, moi je fais deuxième. DRP a fait un super travail et surtout, on nous a changé les pneus. Donc là on a les pneus qui vont bien. On n'a pas les nouveaux sets de pneus. On est revenu sur les anciens pneus. Et c'est le jour et la nuit quoi. Il n'y a pas à chercher. Hein. Hier j'ai même eu du mal à faire dernier hier. Parce qu'à tout moment je pouvais abandonner. Et là aujourd'hui, Olivier hier faisait dernier et moi j'étais peut-être 10 ou 11e.
Et aujourd'hui, Olivier est premier et moi je suis deuxième. Donc c'est quand même grave quoi, d'avoir un écart de pneus comme ça aussi conséquent. Maintenant on est content, on a fait une partie du job, il faut arriver à concrétiser quoi. Donc c'est pas fini. Bon, alors est-ce que c'est rattrapable pour la course en général? Bah là, de toute manière, le Trophée Andros, c'est 2 courses complètement distinctes un jour et l'autre. Donc hier, on l'oublie, et là, on repart sur une nouvelle page qui me plaît quand même beaucoup plus. Alors hier, ça s'est terminé avec, on va dire, de jolies images du pilote qui partage ton baquet. La voiture, ça va, elle marche bien quand même. Ouais, non, la voiture marche bien, c'est plus impressionnant que ce que c'est grave. D'ailleurs, mon associé, il a bien roulé aussi dans sa catégorie. Je crois qu'il fait le meilleur temps ou le deuxième temps. Enfin, mais on est tous dans le coup, quoi, du coup. Donc ça fait vraiment chier d'avoir eu ces pneus hier parce que on perd de très gros points sans qu'on puisse faire grand-chose, en fait. Kevin, alors vous partagez le baquet avec Christophe. C'est ça, depuis cette saison. Ouais. Vous êtes un habitué des compétitions automobiles? Non, un débutant, j'ai fait un petit peu de SSV et je fais de la Caterham, mais pas en compétition encore. C'est ma première compétition concrètement. Bon, en plus, vous avez une particularité, c'est que vous êtes local aussi, comme Christophe. C'est ça, j'habite au-dessus de Mandelieu, à Napoule, donc dans le 06 aussi, donc on est quand même content de porter les couleurs du département. Et votre profession n'a aucun rapport avec la compétition automobile? Je pense que ça en a beaucoup, moi. C'est beaucoup de... C'est réussir à se calmer, à diriger comme il faut. Voilà, je suis un épicier et je trouve beaucoup de points communs sur la gestion du stress, sur plein de choses, avec la compétition automobile quand même. Alors comment se passe cette épreuve? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc j'ai réussi, grâce à la piste, grâce aux ingés, grâce au bon clou, à la voiture qui était parfaite, à faire une deuxième place en Q1. Et là, je vois en même temps que je vous parle que je suis troisième, je pars troisième sur le départ de la course. Christophe Ferrier, troisième position. Merci messieurs. Est-ce que c'est assez clair? J'espère que tout le monde va bien. Jérémy, hop. Jérémy Sari, voyons. Sixième. Le départ de la première finale élite à laquelle participe Kevin Lopez. C'est Gérald de Fontanelle, suivi de César Gazo et de Laurent Naël qui vont gagner cette finale. Kevin Lopez va prendre la 4e place. La finale Elite Pro. Olivier Panis, Franck Lagorce, Jérémy Sari, Yann Erlaché, Christophe Ferrier, Nathanaël Berton.
C'est donc Olivier Panis qui va remporter la finale, suivi de Franck Lagorce et Jérémy Sarry. Christophe Perrier finit 5e. Allons voir les podiums de la première et la deuxième journée où malheureusement Christophe Perrier est absent. Voilà. Allez, montez sur le podium pour la photo s'il vous plaît. Voilà, photo, on applaudit donc le Lévis Profondros électrique, Liam Salon, Pierre-Paul et Tom Villa et France Franquiron. Merci à vous et on va enchaîner donc avec la catégorie élite. Du côté du Meilleur Racine, deuxième de la première journée. Et le vainqueur était Sylvain Puchy hier. Il a tout gagné hier, Sylvain. Voilà, prenez vos coupes. Et la photo avec Madame Agnelli. Le podium de la première journée hier de l'élite. Allez, on monte avec la première féminine également. Clémentine, pour compléter ce tableau, Clémentine Neuf, première des filles. Voilà. On aura la deuxième journée dans quelques instants. Et toujours leader du e-trophée, Jean-Baptiste Dubourg. Allez, j'y vais. Voilà, avec le masque et la coupe du vainqueur. Jean-Baptiste Dubourg, vainqueur devant Jérémy Sarry et Nicolas Prost. C'était donc la première journée. Merci, monsieur le greffier. Et le grand vainqueur de la journée, c'est Vivien Gonnet, au terme d'une finale remarquable tous les deux. Oui, il faut prendre la coupe quand même, voilà. Et Vivien Gonnet, qui va monter également. Vivien Gonnet, Sylvain Dabert, Maxime Abris, c'est le premier podium de la MV Cup, mais c'est aussi le premier classement, puisque pour eux c'était le grand début de cette nouvelle saison. Et le voilà, on applaudit Vivien Gonnet. Voilà, podium de la MV Cup. Voilà, le voilà. Ça y est. Et on oublie la coupe. Ah oui, on oublie la coupe. Il est venu, il a vu, il a vaincu et on était très content de le retrouver auteur d'une qualif ce matin qu'on a qualifiée d'exceptionnelle. La victoire, s'il vous plaît, dans cette deuxième journée d'Olivier Panis. Le voilà, Olivier Panis. Quel beau podium avec son pote de toujours, Franck Lagorce, et la jeunesse, incarnée par Jérémy Sarry. Voilà, belle image du e-trophée. L'expérience et cette jeunesse incarnée par Sarry. Rapprochez-vous un petit peu. Voilà, et on termine ainsi ce podium.